C'est pas un sondage. Alors justement, c'est la dernière chose que je voulais aborder avec vous ce soir dans les émissions que l'on fait sur les municipales. Vous posez souvent la question, y aura-t-il une abstention importante? Alors selon une étude IFOP dévoilée lundi matin, 28% des Français envisagent de ne pas se rendre aux urnes à cause du coronavirus. Alors pour l'instant, ça ne remet pas en cause l'organisation du scrutin. Christophe Castaner l'a rappelé ce matin dans des termes assez voisins à ceux qu'il avait tenus il y a quelques jours. On l'écoute. Il n'y a aucune raison médicale qui justifierait que nous considérions cela comme un rassemblement dans le bureau de vote et qui justifie justement ce report. Sur ces bases, un certain nombre de préconisations, d'organisations doivent être mises en place et nous travaillons avec les associations d'élus pour définir ces modalités de bon déroulement de vote. René, il a raison, Castaner? Non, Castaner, il a rarement raison. C'est ça le problème. Sur ce point précis, répondez à ma question. Non, mais c'est absurde de dire qu'il n'y a pas de raison médicale, puisque justement, on a tout à fait dit que oui, il y avait des raisons médicales. Non, ce qui est intéressant de savoir, c'est si ça va impacter le vote ou pas. Voilà, c'est la question que posait Caroline. Alors, oui, si tout le monde ne s'abstient pas de la même façon. Les seniors qui sont les plus exposés au virus ont plus tendance à aller voter que les jeunes, les citadins, les cadres. Et à Paris, justement, beaucoup de gens ne vont pas voter. Parmi ces jeunes, ces citadins et ces cadres. Donc ça peut avoir un impact finalement sur les résultats des sondages. Et de toute façon, il y a beaucoup d'abstention pour les élections municipales. Oui. Le vote, c'est-à-dire que la victoire se fait à quelques voix du coup. C'est une élection quand même, généralement, par exemple, on s'abstient moins pour les municipales. Oui, mais quand même, la dernière fois, je crois qu'il y avait 36%. Oui, donc là, on a un sondage, je vous dis, 28% vont s'abstenir. C'est à cause du coronavirus. Alors, à ce moment-là, est-ce que les 28 s'ajoutent aux 36? C'est ça qu'on voudrait savoir, oui. Le truc le plus difficile à prévoir en matière de sondage et de politique, c'est l'abstention. Oui. Sur les votes, on ne se trompe pas trop souvent. Mais le truc le plus compliqué, c'est l'abstention. Quoique cette fois-ci, sur le vote aussi, ça va être difficile. Sur l'abstention additionnelle causée par un phénomène aussi incompréhensible et erratique que le coronavirus, c'est quand même très, me semble-t-il, très risqué. Ouais. Et c'est vrai que spontanément, de façon intuitive, au départ, on disait les personnes âgées vont moins voter, donc ça va être pas bon pour les Républicains et pour plutôt En Marche, parce que c'est les gens plus âgés ont peur. Bon. Et là-dessus, on a des sondages qui nous disent le contraire, qui nous disent non, finalement, les gens plus âgés disent nous on vote, parce que de toute façon on veut voter, et puis qu'est-ce que c'est que ces histoires, cette épidémie qui n'en est pas une Les gens plus âgés comme moi, par exemple. Vous êtes l'exception, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Et les jeunes, à l'inverse, semble-t-il, l'abstention serait plutôt du côté des jeunes et des partis plutôt situés aux extrêmes, que sont le Front National d'un côté et France Insoumise de l'autre. C'est ce que nous dit ce sondage. Bon, je dis, il faut quand même se méfier. Oui. L'abstention, on l'interprète très très bien après. Après, on comprend tout. Mais avant, on ne sait jamais. Georges, votre point de vue sur la question? L'abstention, c'est l'art du médecin légiste, effectivement. C'est après que les choses sont... Voilà, moi, je suis entièrement encore. Je propose qu'Adrien Bachet le retienne comme punchline sur Twitter. Très bien, c'est l'art du médecin légiste. Il y a deux personnes en France, et M. Castaner et M. Alaminck, quand ils disent quelque chose, il y a une forte probabilité que ce soit exactement le contraire qui se produise, que ce soit en économie, en maintien de l'ordre, ou en politique. Voilà, c'est assez génial. Et donc, mais bon, en dehors de l'humour, on peut se demander ce qui se passera au second tour. Si effectivement il y a une courbe exponentielle, c'est-à-dire un doublement des cas, le premier tour se fera, le deuxième, on peut se retrouver dans une situation très compliquée. On aura fait un premier tour, pas de deuxième tour. Parce qu'on peut se retrouver, il n'y a pas de raison, les Italiens ne sont pas plus cons que les Français. On peut se retrouver dans une situation un peu identique. Mais si les élections se passent, oui, je pense qu'il y aura un très gros score du candidat coronavirus. Et que, vu ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on n'est pas très bien représenté, c'est-à-dire les grands courants de la pensée politique française ne sont pas tellement représentés, il y en a surtout un qui est représenté par les trois principaux candidats. Paris, mais il n'y a pas... Ah non, mais je parlais de Paris. Oui. Ah oui, non, ok. Sur Paris, je pense qu'il y aura une abstention. Mais si c'est dans le reste de la France, oui, il y aura un effet coronavirus, d'autant plus que les personnes âgées sont consignées dans les EHPAD. Ils ont nommé des... Elles peuvent voter par procuration, quand même. Oui, mais c'est toujours compliqué à organiser. On n'a pas le droit d'aller les voir. C'est compliqué à organiser. Il y a des agents qui passent dans les EHPAD. Oui, il y a des agents qui ont passé, mais tout ça, vous savez bien que ça a un effet, ça complexifie. Puis voilà, il y aura
Voilà. Ça va être compliqué. Moi, je pense que les électeurs d'Anne Hidalgo sont plus sensibles au coronavirus. Moi, si j'étais eux, je m'abstiendrais. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Écoutez, on verra ça, justement, on sera en direct à Paris. Si on n'a pas été complètement décimé, laminé par le coronavirus, normalement, on sera en direct à la mairie de Paris dimanche prochain pour vous donner les résultats dans l'édition spéciale qu'on aura avec Public Sénat et la chaîne parlementaire. Je vais voter dans ma cambrousse natale pour faire barrage à un LREM masqué, nous dit citoyen. Donc il y a masqué, c'est bien, il a un masque, c'est déjà. Et je ne sais pas s'il pourra masquer, aller dans le bureau de vote et aller. Il y a des consignes pour dire qu'il faut être tolérant vis-à-vis des masques dans les bureaux de vote. Ce qui constitue quand même une exception. Bien que ce ne soit pas un rassemblement au sens de la médecine, comme chacun sait, décide ce qu'est un rassemblement et ce que n'est pas un rassemblement. On n'a pas posé la question s'il fallait maintenir ou pas le premier tour. Alors je vous promets, on la posera d'ici la fin de la semaine, en attendant de voir comment les choses évoluent. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit, autour de Charlotte Darche. À très vite sur Figaro Live.